Forum, stage de langue, super ou misère? Très bientôt, des centaines de jeunes feront un stage de langue. Le français, l'anglais et l'espagnol forment le top 3 des langues que les jeunes apprennent pendant les vacances. Mais peut-on encore parler de vacances ou serait-ce plutôt une année scolaire prolongée? Les jeunes du forum de Déclic ont réfléchi à ce sujet. Karen, 17 ans. Il y a 2 ans, j'ai reçu un stage de français comme cadeau d'anniversaire de mes parents. J'étais pas vraiment contente, surtout que les 15 jours de stage correspondaient à mon camp scout. Mais en pensant à tous ces jeunes de mon âge que j'allais rencontrer, je suis devenue de plus en plus enthousiaste. Malheureusement, mon enthousiasme n'a pas duré longtemps. Arrivée sur place, dans un petit village près de Rochefort, j'ai constaté que mes parents avaient oublié de me communiquer certaines choses assez importantes. Le directeur du centre a dit très clairement à tous les jeunes qu'il était formellement interdit de parler le néerlandais. On passerait donc 15 jours sans aucun mot de néerlandais. En plus, on nous a confisqué notre GSM et notre iPod. Je me sentais isolée au milieu d'un océan français et je n'ai pas tenu le coup. De temps en temps, je parlais le néerlandais avec une nouvelle copine et les moniteurs l'ont remarqué. Finalement, on m'a renvoyée à la maison et là, j'ai retrouvé mes parents hyper fâchés. Il paraît que ce genre de stage coûte très cher. Ils m'ont interdit beaucoup d'activités. Ce n'était pas chouette. Pourtant, j'étais quand même un peu contente d'être enfin en vacances. Seine, 14 ans. Moi, je pars bientôt en Angleterre. C'est la toute première fois et je ne sais donc pas ce qui m'attend. Évidemment, j'ai déjà surfé sur le net pour savoir ce que les autres jeunes qui ont déjà fait le stage pensent de ce genre de stage. Il y en a qui trouvent que c'est génial. 2 ou 3 rares exceptions se plaignent de la nourriture. Heureusement, je ne suis pas difficile, donc ça ira, je crois. Les professeurs organisent de chouettes excursions et ils sont tous anglais. Je crois que je parlerai très bien à mon retour. Pour mes parents, ce sera chouette aussi. Pendant mon stage, ils partent tous les deux à Venise et après, pendant l'année scolaire, j'aurai de très bonnes notes en anglais. C'est une très chouette idée, ces cours d'été. Pauline, 16 ans. Malheureusement, je ne partirai pas au cours d'été cette fois-ci. J'ai pu faire un stage il y a 2 ans et l'année dernière aussi. Mais ça coûte cher. Même si je m'amuse très bien et que j'apprends énormément de choses, le prix reste un vrai obstacle. L'année dernière, je l'ai dit à un professeur sur place et il m'a dit que je pourrais aussi venir comme fille de cuisine. Même si c'est pas tout à fait la même chose, l'ambiance est sans doute très bonne aussi. Je vais donc certainement poser ma candidature. Et si plus tard, je suis prof de français moi-même, je crois que je donnerai aussi des cours pendant les vacances. Florian, 17 ans. Pendant l'année scolaire, j'ai souvent beaucoup de travail pour l'école, même le week-end. Alors je trouve que j'ai le droit de ne rien faire pendant les vacances. Mes parents ne sont pas d'accord avec moi. Ils trouvent que les vacances durent longtemps et qu'on a donc le temps de s'amuser et aussi de travailler. À la dernière réunion des parents, ils ont longtemps parlé avec mon prof de français. Ils lui ont demandé des informations sur les différentes possibilités de stage de langue pendant les vacances d'été. Ils ont oublié un détail. Je n'ai pas envie d'étudier pendant les vacances. S'ils veulent absolument que je fasse quelque chose, je préfère faire un petit boulot et gagner un peu d'argent. Les vacances, c'est fait pour donner de la liberté aux jeunes. On a donc le droit de choisir ce qu'on a envie de faire et refuser ce qu'on ne veut pas faire, non? Marie, 15 ans. Selon moi, les stages de langue sont une très chouette invention, mais sauf pour moi. Ce n'est pas que je n'aime pas ce genre de stage, mais je n'en ai pas besoin. Mon père est français et sa famille habite toujours à Bordeaux. Alors, pendant les vacances, on va toujours en France pour leur rendre visite. Je parle donc tout le temps français avec mes cousins, mes cousines et leurs amis. Ainsi, j'ai toujours une sorte de stage de langue gratuit. À l'école, le français ne me pose aucun problème, sauf à l'écrit. Je fais vraiment beaucoup de fautes. Peut-être que si je faisais un vrai stage de langue, j'en ferais moins, je ne sais pas. Une chose est sûre, les stages de langue, ça marche. J'ai 2 copines qui en ont fait un l'année dernière et elles parlent vraiment beaucoup mieux maintenant. Et puis, elles aiment mieux le français qu'avant.